Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Le chemin du bonheur. Rien que ça. Donc déjà, dans le chemin du bonheur, il y a bien un mot qui est le chemin. Donc c'est pas quelque chose que l'on peut avoir comme ça en 5 minutes en claquant des doigts. Et le bonheur, il s'agit de quelque chose d'équilibré. Il ne s'agit pas d'un bonheur fluctuant. Il ne s'agit pas de moments joyeux de la vie. Il s'agit bien de quelque chose de beaucoup plus profond, où nous sommes tellement en accord avec notre corps, avec notre destin, avec notre histoire, avec nos émotions, avec nos pensées, avec nos intuitions, et tout cela fonctionnant de manière équilibrée à l'intérieur de nous, une sorte d'harmonie totale entre toutes les composantes de notre être. Donc ce chemin est un chemin qui n'est pas facile, c'est un peu comme un funambule, si vous voulez, qui est sur un câble, un fil avec une perche, et qui finalement est en déséquilibre permanent, mais en recherche permanente d'équilibre. Il s'agit bien de ça. Il s'agit de rechercher à l'intérieur de nous cet équilibre entre ce que nous avons vécu, notre histoire, notre vie d'aujourd'hui, notre émotion de l'instant, notre pensée, tout cela en essayant d'être un avec, c'est-à-dire d'être complètement en accord avec ce qui nous compose. Et pour ça, il faut vraiment avoir cette intuition profonde que nous sommes guidés, que nous avons une âme et que nous avons un esprit et que nous avons quelque chose de très subtil qui nous guide de l'intérieur depuis qu'on est incarné, depuis qu'on est arrivé dans le corps d'une femme et qu'on a, entre guillemets, accepté cette vie sur Terre qui ne peut pas être confortable, bien sûr, elle n'est pas faite pour ça. Hein. Alors, bien entendu, nous sommes très nombreux à ne pas avoir vraiment accepté les conditions de cette vie sur Terre. Donc c'est bien pour ça que le chemin du bonheur commence par revenir à cet instant, cette incarnation, ce moment où on a choisi cette famille, on a choisi ce corps, on a choisi ce pays, cette culture, cette religion éventuellement, pour s'incarner, mais pas pour accepter tout, pas pour être complètement en accord avec tout. C'est en accord, oui, à l'intérieur de nous, mais pas forcément, comment dirais-je, d'approuver tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons. Il s'agit de l'accepter puisque nous vivons, c'est obligatoirement, ça fait partie de notre chemin de vie, notre chemin d'âme, pour arriver vers ce chemin du bonheur, ce chemin d'équilibre, ce chemin de conscience et ce chemin d'amour, car il n'y a pas d'autre destination que cet amour total et indestructible de tout ce qui nous compose et de ce qui compose la vie sur Terre. Donc toutes nos luttes intérieures, tous nos refus intérieurs, c'est bien ça le chemin. Le chemin du bonheur, c'est de retourner vers tout ce que nous n'avons pas vraiment digéré à l'intérieur de nous, dans notre enfance ou plus tard, ou dans notre société, dans notre culture, pour accepter les faits tout simplement, sans y mettre de commentaires inutiles, simplement par rapport à cette situation, par rapport à tout ce passé, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Et quand on arrive vraiment à être dans l'accord total de nos limites du jour, de nos limites d'être humain, et de voir dans ces limites ce que nous pouvons faire, sans chercher à croire que nous pouvons révolutionner l'univers à nous tout seuls, simplement d'être le disciple intérieur de notre âme, le disciple intérieur de tout ce qui nous guide à l'intérieur. Il s'agit en gros de devenir une sorte d'esclave, mais pas d'esclave de la vie autour de nous, d'esclave de notre chemin de vie, donc de chemin du bonheur. C'est un chemin qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à ce que nous devons vivre dans cette incarnation, ce que nous devons vivre avec notre âme, que notre âme a choisi. Et ça, c'est pas si simple de déjà de comprendre
que tout ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui vient d'un d'un destin de notre âme, et avec ce destin-là, dans l'accord profond de ce que nous vivons, dans l'amour profond de ce que nous vivons, dans l'amour profond de ce que vivent les autres dans leurs épreuves, sans prendre quelqu'un en charge. C'est fou comment la plupart des gens veulent croire qu'ils sont des sauveurs, qu'ils veulent croire qu'ils ont à prendre en charge les autres êtres humains, que ce soit leur famille ou pas. Bien sûr que nous pouvons faire quelque chose, bien sûr que nous pouvons agir, mais sans prendre en charge, sans avoir la croyance, car c'est bien de croyance qu'il s'agit, hein, que nous sommes quelqu'un d'extraordinaire et qui devons à nous-mêmes sauver tout le monde ou sauver même les gens qui sont autour de nous, qui ne veulent pas se sauver. Et il y en a évidemment des wagons, la plupart des gens ne veulent pas se sauver. Donc ils ne veulent pas du chemin du bonheur. Donc on peut à la rigueur euh, montrer, nous, notre chemin personnel, pour montrer que ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, hein. Mais après, il faut laisser à chacun, chacune, la responsabilité de sa vie, la responsabilité de ce chemin vers le bonheur. Il existe, bien sûr, mais il n'a rien à voir avec les conditions extérieures. Il n'a rien à voir avec ce que les gens nous disent, nous donnent ou nous disent. Il a à voir avec ce que nous-mêmes, nous sommes capables de nous donner. Nous-mêmes, nous sommes capables de nous aimer, ce qui n'est pas si simple, pour arriver à cette unité intérieure, unité qui est l'accord. Et pour ça, il faut évidemment avoir fait un chemin de conscience pour se rendre compte à quel point nous avons, euh, j'allais dire, le mot qui m'est venu, c'est à quel point nous avons pourri notre âme. Et donc c'est bien ce chemin-là qui, croyez-moi, nous amène à voir à quel point l'horreur de nos choix de vie dans notre enfance ou après, hein, pour arriver à aimer cette horreur comme nos choix et à s'en amuser, mais pour pouvoir les corriger aujourd'hui, bien entendu. Donc le chemin du bonheur, c'est voir clair, c'est voir ce que nous avons refusé dans notre histoire, alors que le but n'est pas de critiquer, le but c'est de d'aimer pour voir par rapport à cette histoire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Tout est bien sûr dans l'instant présent, puisque notre histoire, notre passé est dans cet instant présent. Tant que nous ne l'avons pas accepté, digéré et aimé, automatiquement, il va créer des épreuves supplémentaires jusqu'à temps que l'on revienne à cette acceptation totale de notre chemin de vie. Donc le chemin du bonheur, c'est pas un chemin d'illusion, c'est au contraire la perte régulière de toutes nos illusions, avec beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, bien sûr, puisque quelque part, nous allons découvrir comment nous avons construit notre vie. Donc c'est cette construction intérieure qu'il va falloir s'attaquer. Cette construction qui est souvent abracadabrante, hein, pour arriver à déconstruire ce que nous avons construit, et ça ne peut pas être confortable, c'est impossible, hein, et pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus juste, avec des fondations beaucoup plus saines, et que nous allons avoir par rapport à des enseignements vrais et profonds que nous avons reçus, nous allons pouvoir reconstruire quelque chose d'aujourd'hui qui est tout simplement notre destin, c'est-à-dire c'est quelque chose que nous avons oublié, hein, pour nous amener à cet amour total de la vie, de notre vie, et sans rien rejeter, bien sûr. Donc ce chemin du passé est dans notre présent, et c'est bien dans notre présent, avec tout ce qui peut nous arriver dans une journée, que nous pouvons réparer, accepter et aimer ce passé que nous avons refusé sous différentes manières, pour arriver à être dans cette tranquillité, cette paix intérieure, sans rien comparer avec les autres, bien sûr. C'est juste à accepter cette vérité profonde qui est la nôtre, qui n'est pas celle du voisin, je le répéterai sans arrêt ça, hein. Car souvent les gens oublient que le procédé du bonheur, le chemin du bonheur passe par l'individuation, et cette individuation, c'est quelque chose qui nous amène à cette solitude incroyable de l'être,
mais qui est notre vrai destin, notre vrai chemin de vie, hein, et que ça ne peut pas être autrement qu'une construction psychologique réelle, solide, qui doit être reprise à la base pour repartir à zéro sur cette construction de l'être qui nous amène vers justement cette harmonie, cette paix et cet équilibre intérieur. Donc, ce n'est qu'un message, peut-être que vous pouvez le laisser descendre à l'intérieur de vous pour que votre inconscient, petit à petit, accepte enfin ce chemin du bonheur qui existe pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite vraiment la paix de l'âme, la tranquillité de l'esprit et l'amour de vous-même et de tout ce qui sort de votre cœur pour arriver à comprendre ce vrai chemin du bonheur. Plein de tendresse, plein d'amour et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.